Dans Gethsémani, dans le jardin de Gethsémani, le Seigneur Jésus, qui est architecte parce qu'il a créé tout l'univers, il a présenté quand même sa maquette à Dieu son Père. Et il a dit, mon Père, lorsqu'il fut à cet endroit, il leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Il se mit à genoux et pria en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Amen. La maquette de Jésus à ce moment-là, le projet, peut-être la tour de Babel, parce que Jésus était dans un corps de chair, n'est-ce pas? Et parce qu'il a vécu, il aurait pu être tenté par ne pas boire la coupe de la colère du Père. Mais s'il ne buvait pas la coupe de la colère de Dieu le Père, alors c'est toi et moi qui aurons dû boire cette coupe, mes amis. Et on n'aurait pas pu la supporter parce que c'est la condamnation éternelle en enfer. Et la maquette qu'il a présentée, il a dit, Père, passe de moi cette coupe. Passe de moi ton projet. Moi j'ai un projet, c'est de ne pas boire ton projet. Mais qu'il en soit fait ton projet et pas le mien. Amen. Bois le projet de Dieu. Au début, il est amer. Mais après, il est comme du miel. Alléluia. Amen. Amen. Sur la terre, peut-être que sur la terre, il sera amer. Dur à avaler. Ah, c'est dur d'avaler que j'aurai jamais peut-être beaucoup d'argent, je ne serai jamais peut-être une star ou non. Mais le miel, c'est que j'aurais pas été une star, j'aurais pas été connu, j'aurais pas été millionnaire. Mais dans le ciel, j'ai encore plus de ce que j'aurais voulu sur terre. Et je crois que Dieu peut nous bénir aussi sur terre. Je crois que Dieu peut nous prospérer. Mais sans partir dans une doctrine qui risque d'être contre la prédication de l'évangile et le côté missionnaire. Nous manquons de missionnaires. Aujourd'hui, il n'y a plus de missionnaires. Même pour moi, c'est dur d'être missionnaire comme les vrais missionnaires. Alléluia. Parce qu'on est trop attaché à nos biens matériels et à nos carrières et à nos stabilités et nos projets pour nos enfants et l'université et le ci et le ça et le crédit et tous les crédits que nous avons. Mais c'est bien aussi les crédits, ça nous permet d'accomplir des belles choses. Mais mes amis, nous nous enlaçons dans beaucoup de choses. Nous nous enlaçons dans beaucoup de choses. Et là, je ne veux pas dire que c'est mal parce qu'il y a des crédits qui viennent de Dieu. Amen. Il y a des choses qui viennent... Le Seigneur peut permettre certaines choses pour avoir un projet et qu'après ce projet puisse bénir. Alléluia. Mais quand je veux parler de ça, c'est que vraiment, Jésus, c'est notre exemple. Moi, j'admire beaucoup Jésus. Parce que nous disons, ouais, moi je peux. Toi, tu peux quoi, mon frère? Toi, tu peux quoi? Ouais, moi, si je veux, je pourrais faire ça. Moi, si je veux, je peux. Je peux quoi? Jésus, il peut pour de vrai, lui. Lui, c'est Dieu. Lui, il peut pour de vrai. Lui, il aurait vraiment pu faire ce qu'il veut, ce qu'il aurait voulu. Mais il ne l'a pas fait. Et il nous a donné l'exemple. Toi, tu dis, moi, si je veux, je laisse ma femme. Moi, si je veux, je laisse mon mari. Moi, si je veux, je me trouve une autre. Moi, si je veux, je me trouve un autre. Ah bon? Et Dieu peut faire que tu aies une crise cardiaque tout de suite pendant que tu parles même avec ta femme. Arrogant. Même toi, ma soeur, Dieu peut faire que tu aies une crise cardiaque pendant que tu parles avec arrogance à ton mari. Il y en a qui disent, non, moi je suis têtu comme une mule, moi j'ai un front dur. Qui t'a donné un front même? Le même front que tu as, c'est ton créateur qui te l'a donné. Toi qui crois avoir un front dur. Toi qui penses pouvoir résister à Dieu. Qui t'a donné la force de résistance même? C'est Dieu. Dieu, s'il veut, même pas en un claquement de doigts, mais juste en une pensée, tu quittes ici maintenant. Crise cardiaque, AVC. Mais si Dieu te fait miséricorde, c'est parce qu'il veut accomplir son plan parfait dans ta vie. Il veut sauver ton âme, il veut que tu te repentes du péché. Et je termine. Commencez à intercéder pour que je termine. Aidez-moi, aidez-moi. Je vois ceux qui intercèdent, hein, je vous vois. C'est parce que je dis pas que je vois pas. Hein. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je suis pasteur. Mais ne croyez pas que c'est facile et que ça a été facile de prendre cette décision d'obéissance. Comme je vous ai dit, c'est un chemin, servir Dieu, où il faut beaucoup de renoncement à soi. Beaucoup, mes amis, beaucoup. Beaucoup de renoncement.
pour suivre le chemin du Seigneur. Comme je vous ai dit, moi, j'étais dans le monde autrefois. Et un jour, Dieu m'a appelé. Je ne vous connais pas tous et je ne sais pas ce que vous vivez tous. Parce que souvent, on ne parle plus de ça parce qu'on croit que tout le monde est chrétien et qu'il a passé cette étape. Mais certains parmi vous sont encore en train de vouloir revenir dans le monde. Certains parmi vous est en train d'avoir des pensées que votre mari ne s'imagine même pas que vous avez ces pensées-là. Ou avez des pensées que votre femme ne s'imagine même pas que vous avez des pensées comme ça. Ou avez des pensées que vos parents ne s'imaginent même pas que vous avez ce genre de pensées. Parce qu'on voit le visage, mais on ne voit pas le cœur. On peut montrer un visage à quelqu'un, mais c'est dur de montrer son cœur. Et moi, sur le coup, quand j'ai ma rencontre surnaturelle avec Dieu, amen, on est touché, il y a un moment d'émotion, non? Il y a le Saint-Esprit qui te touche, il y a tes émotions parce que tu es dans un corps naturel, tu es humain, donc tu es zélé, tu es là les premiers jours, mais après, tes potes commencent à t'appeler, des femmes commencent à t'appeler, des hommes commencent à t'appeler, des hommes avec qui tu es... Il y a beaucoup de femmes qui avant, ils avaient ce qu'elles appellent des pigeons. C'est ça, non, que certaines femmes appelaient ça, non? Des hommes qu'elles vont pigeonner et vont avoir des relations intimes juste pour de l'argent. Ou elles vont avoir peut-être passé du temps avec un homme pour qu'il lui achète des sacs à main, une voiture. Bon, en France, c'est dur qu'un homme t'achète une voiture. Peut-être en Amérique latine ou dans certains pays où il y a d'autres types de délinquance plus élevés. Mais il peut te payer des voyages ou un appartement ou des choses. Et certaines parmi vous, mes sœurs, seulement celles qui ont vécu ça, savent combien ça a été dur pour lâcher cette, entre guillemets, cette sécurité financière. Qu'un homme ou des hommes vous sécurisent financièrement en échange de votre héritage que Dieu a pour vous. En échange de votre dignité, de votre corps, de votre sainteté. Et nous les hommes, pareil. Ça a été dur d'abandonner ces graves péchés de perversion sexuelle. Amen. Et les sœurs aussi. Et quand j'étais face à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je t'aime, mais c'est dur. C'est dur. En plus, beaucoup d'entre nous, Dieu nous a appelés quand c'est jeune. Ah, je dois mourir à mon désir de devenir rappeur du monde. Là, je voulais vraiment faire ça, ça, ça. On veut des femmes comme ça, vous voulez des hommes comme ça. On veut avoir des trucs extravagants. On veut profiter du péché. On veut le plat de lentilles que Jacob a fait à Ésaü et que Ésaü a changé son héritage pour un plat de lentilles. Et en vrai, tous ces péchés qui parfois nous font, entre guillemets, baver. Alléluia. Alors qu'on ne devrait pas baver sur le péché, mais sur la présence de Dieu. Ce sont des péchés qui te mènent en enfer et qui te prennent, qui te volent ton droit d'aînesse. Ça a été dur pour moi, mes amis. Moi, il y a des choses que je ne peux même pas vous raconter. J'ai envie de vous les raconter, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, sinon vous allez me voir d'une façon différente. Je ne peux pas. Et je ne peux pas parce que je ne veux pas ouvrir des portes spirituelles ici. Alléluia. Mais je viens de très loin, mes frères et sœurs. De très loin. Vraiment. Et chacun d'entre nous, vous venez de très loin aussi. Vous avez des malédictions générationnelles. Et parmi vous, il y en a qui viennent de très loin aussi. Et vous savez les péchés que vous aimiez trop pratiquer et qui vous empêchent de venir à Dieu. Amen. Mes amis, ça a été dur de me donner au Seigneur. Parce que tu sais qu'après, tu dois arrêter tous ces péchés. Et que si tu t'es engagé avec Dieu, tu dois le suivre toute ta vie. Et certains, ils disent non, après. Mais qui t'a dit qu'après, tu seras en vie? Qui t'a dit qu'après? J'ai vu une vidéo sur Internet, un prédicateur a évangélisé un rappeur du monde qui était beaucoup dans la perversion sexuelle des femmes. Et le prédicateur, il lui dit, repens-toi, aujourd'hui Dieu te donne une opportunité pour te repentir. Et le prédicateur, il connaissait les choses de Dieu, le rappeur, mais il était juste de ses lèvres, mais pas de son cœur. Il croyait au Jésus, mais il disait, non, tu dis vrai, prédicateur. Ah, mais moi j'aime trop les femmes, moi j'aime trop la musique, le ci, le ça, le flow, tout ça, les boîtes de nuit, les soirées, j'aime trop ça. Un jour, j'ai mon projet dans le coin de ma tête, d'un jour je donnerai ma vie au Seigneur. Il est mort quelques jours plus tard.
Parce que tes projets ne sont pas les projets de Dieu. Et le temps que toi tu crois avoir, ce n'est pas le temps que Dieu a établi dans ta vie. Et la crainte de Dieu. Et vous savez ce qui m'a aidé à persévérer dans le chemin de la sainteté jusqu'à aujourd'hui, et qui m'a aidé à abandonner tous mes potes. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé 0 pote. Parce que j'avais mis longtemps à bâtir cette relation de Babel, cette tour de Babel. C'est des relations que j'avais mis des années à bâtir avec des potes à moi du quartier, avec des potes à moi du milieu où je traînais, des discothèques, des soirées. J'avais des potes, j'avais bâti des relations, entre guillemets, solides de Babel. Mais quand Dieu m'a détruit cette tour, quand j'ai accepté que Dieu détruise cette tour de Babel dans ma vie, tout s'est écroulé. Parce que tous ces potes-là, finalement, c'était de l'intérêt. De leur côté ou de mon côté aussi. Hein. Parce que moi aussi, il y avait des potes que j'appelais que pour commettre des péchés. Et moi, comme à ce moment-là, malheureusement, et puis je le dis pour ma honte, et c'est vraiment pas bien du tout de faire ça, à ce moment-là, je trafiquais la drogue. Beaucoup d'amis, de personnes traînaient avec moi parce qu'ils savaient que j'avais toujours de la drogue sur moi. Et que quand on traîne avec ces maillasses, on va bien fumer la nuit. Et il a toujours de l'argent pour acheter des bouteilles. Donc on va aller avec lui, passer la soirée, parce qu'il a toujours de l'argent pour acheter l'alcool et il a toujours ça. Et en plus, ces maillasses, il a des bons contacts pour des femmes aussi. Des mecs de mes quartiers, qui m'appelaient que pour dire « Ouais, Colombien, montre-nous des Colombiennes, montre-nous des mecs de mon quartier. » Alléluia. Qui me respectaient pour le péché, qui te respectent pour le péché que tu commets. Cherche des gens qui te respectent pour la sainteté. Marche avec des gens qui te respectent, non pas parce que tu es un voyou, tu sais bien te bagarrer, ou parce que tu sors l'arme quand il faut la sortir. Il y a des gens qui traînaient avec moi parce qu'ils savaient que s'il y avait une embrouille, je savais réagir. Et je savais, j'étais entre guillemets vaillant dans le monde. J'étais entre guillemets vaillant. Des fois des bagarres, c'est même pas moi qui cherchais les bagarres. C'est des potes à moi qui savaient même pas se battre peut-être et qui cherchaient les bagarres parce que moi je savais comment faire. Alléluia. Et ça m'a mis dans des problèmes. J'ai fini dans des gardes à vue à cause de certaines personnes et eux ils se sont échappés et moi j'ai fini dans des problèmes. Ou moi aussi pareil. Amen. Mes amis, j'ai pris cette décision. J'abandonne le monde. J'avais des contacts où j'avais une liste, mes amis, j'avais une liste de femmes. J'ai tout supprimé. Alléluia. J'avais une liste d'amis. J'ai plus répondu à certaines personnes. J'ai plus répondu. J'ai pas effacé les listes de mes amis hommes parce que je me suis dit, si un jour il veut peut-être un conseil, il va venir m'appeler. Amen. Mais les femmes, j'ai supprimé direct. J'ai supprimé les photos du passé de tes ex. Supprime les photos de tes ex. À l'époque, nous, c'était sur les ordinateurs, là. Dans le petit fichier, là, les gros PC, là, hein. Avec le fichier Windows, là, tu allais dans le fichier, tu voyais les photos et tu... Ah. Je me rappelle d'elle, ah. Supprime tout ça. Mais peut-être il y a des chances que je revienne avec elle, là. Oublie les chances, là. Détruis cette tour de Babel de chance. Il n'y a plus de chance. Ta chance, elle est devant toi, elle n'est pas derrière toi. Amen. Retourne pas à ton vomi. Les ex, c'est comme le vomi. Il ne faut pas retourner à son vomi. Alléluia. Et j'ai supprimé tout ça. Supprimer les contacts de trafiquants. Supprimer le contact de certains magouilles. Il faut supprimer. Sinon là, tu vas te tenter à appeler. Tu vas te tenter. Il faut supprimer ces choses-là. Efface les photos du passé. Efface tout ça. De ton téléphone, des messages. Ah, tu relis tes SMS des fois quand tu es sentimental, nostalgique. Efface. Efface ces SMS de tes ex, de tes trucs. Efface photos, SMS, vidéos, souvenirs. Efface. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ces histoires de non, je vais la convertir et je vais le convertir. C'est elle qui va te convertir. C'est lui qui va te convertir. Alléluia. Amen. Non, tu vas convertir personne, mon frère. C'est Dieu qui convertit, c'est pas toi. Le mariage, c'est pas une croisade d'évangélisation. Non, mon ami. Joue pas à ça. Tu es en train de jouer avec ton ministère, avec ton âme. Quand j'ai abandonné tout ça, ça a été dur. Ça a été dur, mes amis. Ça a été dur. Même à un moment, la violence et les choses, tu sais même pas pourquoi tu les fais.
À un moment, j'ai commis un grand péché. Enfin, pour moi, c'est même pas un péché moral, mais c'est un péché de violence. Au début de mes premiers jours chrétiens. Même si c'est pas un péché moral, j'ai même pas envie de le dire pour pas me glorifier de ces choses-là. Amen. J'étais avec mes potes, on a commis un péché. Et pendant que j'étais en train de commettre ce péché, Dieu me dit, pourquoi tu fais ça? J'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, pourquoi tu fais ça? Et je suis en plein dedans. Hein. Je suis en plein dedans. Et c'est moi qui dis à tous mes potes, venez, on va faire ça. Et quand on est en train de faire ce péché, moi je vois mes potes en train de faire leur péché. Et je dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? Pourquoi on fait ça? Et j'avais déjà le Saint-Esprit en moi. C'était peut-être une semaine ou 10 jours après que je donne ma vie au Seigneur. Et là, je sens la tristesse du Saint-Esprit quand je commets ce péché. Et j'ai dit, les gars, arrêtez tout de suite. Arrêtez ça tout de suite. Oui, mais c'est toi qui nous as dit. Arrêtez ça tout de suite, j'ai dit. Jusqu'aujourd'hui, j'ai été avec vous. À partir d'aujourd'hui, je vais suivre Jésus et vous faites ce que vous voulez de votre vie. C'était mes potes, hein. Je passais plus de temps avec mes potes du monde qu'avec mes propres frères et sœurs et ma mère. Eux, je leur payais des trucs, des grecs, je les invitais en soirée quand ils n'avaient pas d'argent, je les sortais de chez eux. Vas-y, viens, c'est moi qui paye ce soir. T'es tout seul, je te paye quelqu'un, vas-y, viens, viens. Mais ma mère, je lui payais même pas un café, mon frère. Même pas un café, même pas un décaféiné. Mes potes, je leur payais, vas-y, mets les sauces que tu veux. Prends les canettes que tu veux, bouteille, vas-y, prends, laquelle tu veux. Laquelle tu veux. Mais ma mère et mes frères et sœurs, même pas, je prenais du temps avec ma famille. Et ça a été dur, mais j'ai pris cette décision. Et après, le Seigneur, il m'a aidé. Les week-ends, j'étais habitué à aller en soirée. Les premiers week-ends, j'étais comme ça. À la maison, je savais pas quoi faire. Comme ça. Je faisais des veillées et j'étais tout seul dans ma chambre, tout le monde ronflait. Et moi, j'étais ça 1h, 2h, 3h du matin, 4h. Parce que mon corps, il était habitué à ce rythme-là. Et moi, j'étais là chez moi, je sais pas quoi faire. Et je commence à lire la Bible. Allez, alors que j'ai jamais aimé la lecture de ma vie. Dieu a commencé à me donner le goût de la lecture. Moi qui n'avais... je crois le plus gros truc que j'ai lu un jour, c'était un manga. Dragon Ball Z. Et je l'ai même pas fini, je crois. Et après, je commence à suivre le Seigneur. Et là, au bout de plusieurs années que je me forme dans la théologie, que je passe les différentes étapes, et là, l'appel pastoral. Ah ouais. Si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est pas facile, mes amis, hein. Comme dit mon ami brésilien, c'est pas facile. Ah Seigneur, quand il a fallu répondre. Le plus dur, je crois que c'est même pas de répondre à l'appel de ministère. Parce que tu t'engages à mener une vie de sainteté plus haute que la normale. Et tu peux plus faire ce que tu veux de ta vie. Le plus dur, c'est d'y rester. En fait, le plus dur, parfois, c'est pas de commencer, mais c'est d'être constant et terminer la course. Parce qu'au début, tu es zélé, ok, c'est quelque chose de nouveau. Tu vois, les trucs nouveaux dans ta vie, il y a toujours une excitation quand c'est nouveau. Ah, tu viens de consacrer direct. Oh, au début, c'est bien. Après, quand tu vois au bout d'un an, ah, c'est pas facile, hein. C'est pas si facile. Au début, le mariage, tu penses à la lune de miel et tout. Après, il faut faire à manger tous les jours. Il faut faire le ménage. Alléluia. Il faut aller travailler pour payer les trucs et tout. Il y a les embrouilles, il y a les ci, il y a les ça. Ah, là, tu penses plus. Là, la lune de miel, elle est finie. Lune de miel, c'était un jour et pour les plus chanceux, une semaine. Amen. Mais après, il y a les ci. Allez, c'est toi qui dors le bébé ce soir. Toi, le petit qui fait que pleurer, tais-toi. Au nom de Jésus, tu commences à exercer ton autorité spirituelle. Au nom de Jésus, tu dors, dors. Esprit d'insomnie, sors. Alléluia. Et quand tu es pasteur et tu dois persévérer, quand tu vois des brebis là, qui sont pas faciles. Alléluia. Parce que le plus dur pour un pasteur, c'est pas d'enseigner. Hein. Tu sais, enseigner, tu ramènes un athée, il peut te faire ici une dissertation de théologie. Hein. C'est nous. Mais le plus difficile, c'est paître les brebis. Il y en a qui te mangent la main. Alléluia. Il y en a qui... Les émotions, parce que tout le monde a des blessures différentes, vous avez des personnalités différentes. Et après, il y a beaucoup d'autres choses. Mais mes amis, vraiment, la conclusion, c'est quoi? C'est pas beaucoup de persévérance qu'il nous faudra pour entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de tribulations nous passeront, beaucoup d'épreuves, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Quelle est ta tour de Babel? Conclusion. Lève-toi s'il te plaît, là où tu es. Merci pour votre patience. À chaque fois, je me dis que je vais prêcher 30 minutes et je prêche 3 fois 30 minutes. J'aimerais qu'on prenne un temps pour examiner notre cœur. Examine ton cœur ce matin, mon frère, ma soeur. Quelle est ta tour de Babel? Quels sont ces projets que tu as dans ton cœur ou bien que tu as déjà commencé et que tu sais que tu n'as pas demandé à Dieu? Même certains, vous savez même que c'est un péché, mais vous le faites quand même parce que c'est trop dur pour vous d'arrêter et de ne pas le faire. Mais si tu ne détruis pas Babel, Babel va te détruire. Oh mon Dieu, dis-le, si je ne détruis pas cette tour de Babel va me détruire. Fermons nos yeux pendant que le groupe de louanges nous emmène dans un temps d'adoration. Et j'aimerais que ceux qui veulent passer devant pour détruire certaines tours de Babel, justement, pour que Dieu vienne détruire tout ça dans leur vie, passez devant, si vous voulez que la main de Dieu agisse dans votre vie, mes frères et sœurs. Passez devant, ceux qui ont besoin de prière, de guérison, passez devant. Ou d'un miracle simplement.